que le pasteur Pato est debout. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Nous vous prions de reprendre votre place. Bon, ils n'ont pas encore lancé le direct, mais nous lisons la parole de Dieu. Job chapitre 32. Nous allons lire le verset 6, le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Je suis dans Louis II, 1910. Job 32, 6 à 9. Il est écrit: et Eliou, fils de Bérakel de Bouze, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes de vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même: les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger parole du Seigneur. Je vous prie de reprendre vos places. Que le Seigneur bénisse sa parole. On vient de capter le signal. On peut se connecter, partager le direct. Dieu soit loué. Alors, Église du Seigneur, ce soir, par la grâce de Dieu, il y a ce texte de Job chapitre 32. Ça vient d'ailleurs confirmer ce que je dis, je crois hier ou avant-hier, que la maturité n'est pas d'abord synonyme du poids de l'âge. Quoique, dans certaines circonstances, par l'âge, nous avons l'expérience du vécu, des réalités surmontées, de problèmes résolus. Mais ce n'est pas nécessairement le poids de l'âge qui est une preuve de la maturité. Ici, c'est Eliou qui reproche les amis de Job dans leur entretien. Eliou, prenant la parole, lui dit: je disais à moi-même, le jour parleront. Quand on parle de jour, on fait allusion à la vieillesse. Les grands nombres des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La maturité dans l'homme, ce n'est pas d'abord le nombre d'années, mais c'est le travail de l'esprit de Dieu en nous. C'est que je dis hier que les dons spirituels, c'est le travail de Dieu ou de l'esprit dans notre esprit. Alors que la maturité spirituelle, c'est le travail de Dieu dans notre âme. Ce qui fait que quand Eliou parle, il nous fait voir qu'en réalité dans l'homme, la maturité dans l'homme, ce n'est pas d'abord le nombre de jours, ce n'est pas le nombre des années, mais c'est l'esprit de Dieu qui rend l'homme capable de juger, de sonder et d'analyser, comme nous l'avons dit au premier jour. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc ce n'est pas le poids de l'âge qui fait qu'un homme soit nécessairement mature. Il y a d'autres personnes, il a 20 ans, il a 25 ans, il a 30 ans, mais quand vous l'entendez parler, quand vous le regardez agir, quand vous l'entendez juger, vous vous posez la question si il était dans la quinzaine. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi la personne n'est pas aussi mature? Pourquoi la personne tergiverse aussi dans ses pensées, dans son langage, dans son jugement? Le problème, c'est qu'on a accumulé le jour, on a accumulé les années, mais nous n'avons pas pu travailler notre être intérieur avec l'œil de Dieu par le Saint-Esprit, afin que nous devenions ce que le Seigneur attend que nous soyons. Et ce que nous devons devenir, c'est devenir capables de juger, de sonder, d'analyser. Et comme nous l'avons dit, le sondage, la réflexion, les analyses, nous ne le faisions pas en fonction de nos tempéraments, mais nous basons sur les Saintes Écritures, conduits ou guidés par l'Esprit de Dieu. Alors ce soir, retenons que la maturité spirituelle n'est pas synonyme de la perfection. Parce que nous devons équilibrer les choses. Être mature spirituellement n'est pas synonyme d'être parfait. Sinon, nous risquerons de devenir trop durs avec nous-mêmes. Nous risquerons de devenir trop durs avec les autres. Si on n'équilibre pas les choses que nous sommes en train de dire ici depuis le début de ces assises. La maturité spirituelle n'est pas synonyme de devenir parfait. Car sur la terre, nul n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. C'est au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler dans l'obéissance à la parole de Dieu, la prière, le jeûne, que le Seigneur travaille notre être dans la manifestation et la ressemblance de Jésus-Christ, le Fils de son amour. Mais la perfection, dans le vrai sens du mot, nous ne le vivrons pas sur la terre des hommes, parce que nous sommes pressés de part et d'autre. Il y a des penchants, il y a des désirs, il y a des envies, il y a des pressions, il y a des oppressions autour de nous. C'est quand le Seigneur enlèvera son Église que nous recevrons l'incorruptibilité, un corps immortel. Nous recevons la récompense du bien-aimé Sauveur. C'est dans la nouvelle Jérusalem céleste, dans la félicité éternelle, que nous vivrons la perfection à son comble. Donc, étant sur terre, parlant de la maturité spirituelle, cela n'est pas synonyme de devenir parfait. Oh, je n'ai plus de défauts. Oh non, tout ce que je fais, c'est parfait. Non, nous pouvons broncher d'une manière ou d'une autre, mais dans notre manière de faire, dans notre manière de juger, nous le faisons en fonction de la parole comprise, en fonction de la lumière de Dieu dans notre esprit, qui est la compréhension de sa parole, guidée par son Esprit Saint. Alors, si la maturité spirituelle n'est pas synonyme de la perfection, c'est quoi alors pour ce soir? La maturité spirituelle, c'est la capacité à travailler avec le saint savoir de la sagesse. La maturité spirituelle, c'est la capacité que nous recevons à travailler avec le saint savoir de la sagesse. Le cinq savoirs de la sagesse sont différents des trois tamis de la sagesse. Le trois tamis de la sagesse, c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 12, le verset 2. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est ce que j'appelle le trois tamis de la sagesse. Mais le cinq savoir de la sagesse, c'est autre chose. J'ai déjà parlé de ces choses, mais c'est seulement le mot qui peuvent vous compliquer. Qu'est-ce que j'ai appelé le cinq savoir de la sagesse? Le pourquoi, le quand, le comment, le où, le avec qui. C'est le cinq savoir de la sagesse. Les cinq savoirs de la sagesse sont le pourquoi, le quand, les comment, les où et le avec qui. Je m'explique. Quand nous travaillons avec le cinq savoir de la sagesse, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours une question qu'on se posera. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le dis? Pourquoi je dois le faire? Qu'est-ce qui me booste? Qu'est-ce que je gagnerai? C'est la première question que tout homme mature se pose. Dans ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais? Deuxième savoir de la sagesse, c'est le quand. Quand le faire? Et vous verrez que dans le quand, nous briserons une chose, l'esprit de procrastination. Reporter à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui.
Reporter dans la vieillesse, c'est ce que nous sommes censés faire dans notre jeunesse. Ça, c'est le deuxième savoir de la sagesse. Le quand. Quand est-ce que je dois prier? Quand est-ce que je dois jeûner? Quand est-ce que je dois parler? Quand est-ce que je dois réagir? Quand est-ce que je dois manger? Quand est-ce que je dois aller au lit? Quand est-ce que je dois me réveiller? Le troisième savoir de la sagesse, c'est le comment. Je dois faire comment je dois le faire. Au-delà du pourquoi, au-delà du quand, c'est le comment. Parce que c'est dans la manière de faire. Il y a d'autres personnes, quand tu les entends parler, oh non, moi j'ai un franc parler. Hein. Moi quand je me mets à parler, je n'ai pas de gants. Oh non, mon ami, ce n'est pas toujours de la maturité. Ce n'est pas une preuve de sagesse. De dire tout cru, tout ce qui se passe par la tête, tu les dis tel que... Non, non, ce n'est pas toujours de la maturité. Ce n'est pas toujours de la sagesse. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que c'est une qualité. De dire ce qu'ils pensent tout haut. Non. Tu peux avoir une très bonne idée. Mais la maturité, dans le 5 savoir de la sagesse, le comment, te poussera à maquiller, à habiller ta pensée pour ne pas vexer afin de mieux te faire comprendre. 4. Le où. Où faire ce que tu dois faire. Où dire ce que tu veux dire. Ce qui fait que la majorité des gens aujourd'hui se sont retrouvés dans des problèmes. Exposés à un bon nombre de personnes. Ils n'ont pas compris à qui faire confiance. Avec qui ils doivent parler de leur intimité. Avec qui ils doivent parler de leur confidence. Ils se sont confiés à tout le monde et à la longue, leur confidence s'est répandue dans la société, dans leur milieu environnemental et ils commencent à s'acharner sur d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'eux ont manqué de maturité. Ce que je veux dire là, ce que je veux faire là, je dois le faire où? Dans quel environnement? Dans quelles circonstances je dois dire ce que je veux dire? Je prends un exemple, vous êtes en couple. Vous êtes en train de vous chamailler, vous êtes en train de vous échanger, pas chamailler, vous êtes en train de vous disputer. Et c'est là que toi tu trouves bon de dire la vérité à l'autre alors qu'il est sous la colère. C'est que tu n'es pas mature, tu n'es pas sage. Tu l'as dit, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ça va d'ailleurs créer ou déclencher d'autres problèmes qui vont vous amener dans d'autres problèmes. 5e savoir de la sagesse. Avec qui? Je veux parler, je veux travailler, je veux prier, je veux me confier. À qui? Là, c'est le choix que nous devons faire. Je marcherai avec qui? Même Jésus-Christ, fils de Dieu, vous verrez que dans l'exercice de son ministère, le 5 savoir de la sagesse était au rendez-vous. Avec qui Jésus ne priait pas avec tout le monde. Quand il allait à la montagne, il allait toujours avec Jean, Jacques et Pierre, n'est-ce pas? Avec qui? Tu veux te confier à qui? Tu veux réaliser quelque chose, tu le feras avec qui? Et ces 5 savoirs de la sagesse t'aidera dans la croissance spirituelle. Quand je parle de la croissance spirituelle, je fais allusion à la maturité. C'est que quiconque, avant d'agir, se pose ces 5 questions, cette personne-là, les questions qui va se poser, lui éviteront certains problèmes. Alors, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la maîtrise et l'application de la connaissance. C'est ma définition de la sagesse. La sagesse est la maîtrise et l'application de la connaissance. Car celui qui prétend connaître mais n'applique pas ce qu'il connaît n'est pas sage. Et il n'est pas ignorant, il n'est pas plutôt différent de celui qui ignore. La sagesse, c'est la maîtrise et l'application de la connaissance. Ce que tu connais, les expériences accumulées, la connaissance acquise, c'est l'applicabilité et la maîtrise de cela qui produit la sagesse. Mais aussi, la sagesse, c'est l'observation et la réflexion. Un homme qui observe et réfléchit, d'ailleurs la Bible dit dans les livres de Proverbes, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Il y a la sagesse dans la réflexion. Une réflexion minutieuse.
Pas une réflexion hâtive. Ou dès qu'on te dit quelque chose, directement tu réagis. Non. Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de mûrir. Je prends le temps de travailler. Et dès que j'ai des informations dont j'ai besoin, là je peux réagir. Parce que l'homme sage résout le problème et ne les amplifie pas. Ça, il faut le dire à ton voisin. L'homme sage résout le problème, mais ne les amplifie pas. La sagesse n'est pas dans l'amplification de problèmes. La sagesse, c'est dans la résolution de problèmes. Regardez l'histoire de Salomon. Salomon était reconnu en Israël qu'il était un homme sage, pas parce qu'il avait amplifié le problème de deux femmes prostituées qui se disputaient le bébé qui était vivant, mais c'est dans sa capacité ou sa manière à résoudre le problème. C'est quand Salomon a résolu cette équation-là que les hommes se sont dit non, l'esprit de sagesse reposait sur Salomon. Que quelqu'un me dise amen. Là où vous voyez l'immaturité spirituelle se manifester dans la vie de quelqu'un, rassurez-vous qu'il y a un bon nombre de choses qui fait défaut. Là où vous voyez l'immaturité dans la vie de quelqu'un, dites-vous, la liste est exhaustive, mais j'ai pris 3 choses. La première des choses, c'est que la personne n'a pas reçu une très bonne éducation de base. Je vais m'expliquer. Quand vous voyez quelqu'un dans cette vie, à un certain âge, où la personne doit manifester un sens de responsabilité, mais la personne se comporte comme un gamin, comme une gamine, dites-vous que quelque part, la personne a raté son éducation de base. L'éducation que nous recevons à la maison. Je prends un exemple, une fille qui a déjà l'âge d'assumer, d'être dans le mariage. Mais quand vous la regardez, elle est encore dans des choses de jeunes filles qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Elle ne sait pas faire le lit, elle ne sait pas faire sa chambre, elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas prendre soin d'elle. Avant de l'attaquer, vérifiez d'abord comment elle a été traitée par ses parents. Peut-être le fait d'être cajolé, d'être dorloté, d'être amadoué d'une certaine manière a rendu la fille, l'a poussée au fait à manifester la mollesse, une certaine faiblesse dans sa manière de faire. Et c'est le sens d'irresponsabilité qui sera vu dans la société. C'est pourquoi vous qui êtes responsables, vous êtes parents, vous êtes grands frères, vous êtes grandes sœurs, vous avez des gens au-dessus, en dessous de vous plutôt, veillez à ce qu'une bonne éducation et certaines valeurs soient communiquées à ces gens-là. Car demain, après-demain, ce que vous négligez aujourd'hui peut faire insulter votre famille sur les réseaux. Je parle à l'église. Deuxièmement, c'est une mauvaise éducation spirituelle. Une mauvaise éducation spirituelle peut également pousser quelqu'un dans l'immaturité. Quand vous êtes dans une église où tout ce que le pasteur fait, c'est attaquer d'autres pasteurs, c'est critiquer d'autres pasteurs, c'est se moquer d'autres églises, c'est dire que lui, il est le roi de Dieu. Si votre Dieu est mort, essayez le mien. Et tout ce que nous voyons surtout dans l'église congolaise ici, rassurez-vous qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'honorent pas certains hommes de Dieu, qui critiquent, qui sabotent, qui méprisent la gloire seulement parce que l'éducation spirituelle qu'ils ont reçue ne les ont pas aidés à s'enraciner dans les valeurs chrétiennes, à être de bonnes personnes ou de bons citoyens dans la société. C'est pourquoi quand vous venez dans une église, ne vous attendez pas seulement à voir la gloire de Dieu. Vous mariez, avoir de travail, prospérer, mais non. Battez-vous aussi, soumettez votre âme à la parole qui est prêchée avec l'eau du Saint-Esprit. Laissez-vous transformer dans votre homme intérieur, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, vous ferez la fierté du royaume. Et d'ailleurs, la juridiction à laquelle vous êtes attaché sera honorée. Moi, au jour d'aujourd'hui, l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas à manquer du respect à une personne qui est plus âgée ou à rabaisser ceux qui sont moins âgés. L'éducation spirituelle que j'ai reçue ne me permet pas de m'attaquer à certains aînés ou à certains pères. Moi encore à mépriser
ceux qui sont moins âgés, spirituellement ou encore en âge physique. Je respecte tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que mes parents, mes défunts parents ont fait dans ma vie et ce que mon père spirituel a fait. Le valeur chrétien qu'on m'a communiqué ne me permet pas d'être quelqu'un qui va commencer à, le matin, tu insultes les gens, tu méprises les gens, tu escroques. Ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Est-ce que je parle à l'église? C'est que quand vous venez dans une église, on vous dit, ma soeur, vous vous habillez mal, ne vous entêtez pas, ne vous justifiez pas, vous vous habillez mal, changez, c'est tout. Mais il y a des gens qui s'énervent. Oh, pourquoi? Vous avez dit, je suis mal habillé. Oh non, c'est simple. Fais quoi? Change ton style vestimentaire, point barre. 3. Quand vous voyez quelqu'un qui doit nécessairement faire preuve de la responsabilité, mais manifester l'immaturité dans sa manière de faire ou de juger, regardez quelque part, il y a eu une mauvaise influence environnementale. Il y a d'autres personnes, ils ont reçu une bonne éducation dans leur famille. Ils ont reçu une bonne éducation spirituelle. Mais l'environnement dans lequel ils vivent au quotidien ne les permet pas de s'épanouir. Et ce sont les types de personnes que nous avons vus hier dans les livres de Luc. Les 4 types de terre. Et il y a d'autres personnes, en soi, il a la volonté de faire le bien. Mais les amis qu'il côtoie, ils fument, ils boivent, ils courent derrière le prostitué. Ce sont des gens qui sont dans la musique profane. Ils font tout. Ils n'ont pas d'interdit. Et même quand il veut faire quelque chose de bien, il finira toujours à se retrouver dans certaines choses. Pourquoi? Parce que son environnement ne lui permet pas à s'épanouir conformément à l'éducation, aux valeurs qui lui sont communiquées. Alors si c'est le cas pour vous, battez-vous, changez de milieu. Côtoyez des frères, des sœurs qui ont de valeurs dans cette église. Il y a beaucoup de frères qui craignent le Seigneur. Il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de jeunes sœurs qui aiment Dieu. À la chorale ici, nous avons beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de sœurs dans des départements ici qui servent le Seigneur. Même dans la salle, il y a beaucoup de sœurs qui servent le Seigneur. Tu peux t'attacher à une telle personne parce que tu veux grandir en maturité. Tu veux connaître, approfondir ta relation avec Dieu. Nous, au début de notre vie chrétienne, comme je l'ai dit cette semaine, on s'était attachés, on s'était fait amis. Nous, il nous était même arrivé à demander l'amitié à d'autres personnes. C'est après culte. Le pasteur, pendant qu'il parlait, il a témoigné de ça. Non, c'est un beau frère. Non, c'est frère, c'est un bon frère. Et après, je vais le voir. Est-ce que tu peux accepter de devenir mon ami? Est-ce que tu peux me donner tes programmes de prière? Je veux commencer à prier avec toi. Je veux grandir dans ma foi chrétienne. Et ça ne diminue pas. Maintenant, le problème avec nous, c'est on est trop orgueilleux. Oh non, il va aller dire aux gens, oh moi j'avais demandé qu'il devienne mon ami. Et après, il y a quoi? Ici, il a dit. Toi, au moins, tu sais ce que tu es en train de faire et c'est que tu vas profiter de la relation, de l'amitié. Alléluia. Au mois d'août, je suis à Kinshasa dans le programme de Équilibre. Personnellement, j'étais un peu, pas choqué, mais ça m'avait vraiment un peu touché. Pendant que le pasteur Marcelo était en train de parler du prophète Jérémie Soudril, il a dit leur amitié. Ce n'est pas le prophète Jérémie Soudril de MCI TV qui a fait le premier pas. C'est lui qui l'a appelé. Pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, dans cette saison, tu as besoin de gens comme Jérémie Soudril. Il a pris son téléphone, il a appelé le prophète, il lui a dit, est-ce que tu peux accepter de devenir mon ami? Voyez-vous, le grand pasteur Marcelo, il a demandé l'amitié à quelqu'un. Mais le problème avec toi, c'est compliqué. Alléluia. Une autre chose, les signes de l'immaturité spirituelle. Suite. Hier, je parlais de 5 choses. Amen. Hein? Aujourd'hui, il y a une suite. Et hier, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, papa, il faut insister. Même jusqu'à la semaine prochaine, papa, continuez. Il y a à boire et à manger. Je dis, je vais continuer. Alléluia. Dis à ton voisin, suite. Premier signe de l'immaturité spirituelle, c'est l'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle est un signe d'immaturité spirituelle. Quelqu'un qui est instable émotionnellement, il n'est pas mature spirituellement. Parce que la maturité spirituelle, c'est aussi la capacité de rester constant dans ses convictions. Comment expliquer
Tu y as prié, Dieu t'a dit que cette sœur, c'est elle la femme de ta vie, ce n'est pas un prophète. Toi et Dieu, dans ton intimité, Dieu t'a dit, lui là c'est ton mentor, c'est lui ton père. Demain après-demain, il y a un problème, il y a un incident, une incompréhension, un choc de caractère. Directement, tu commences à renier. Oh non, je vais encore prier pour que Dieu me parle. Si ce que j'avais entendu, c'était Dieu. Non, quand Dieu a déjà parlé une fois, Dieu n'aura plus rien à te dire. C'est à toi de suivre la révélation ou soit tu prends la décision de te détourner. J'ai parlé de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1er, le verset 29. Matthieu chapitre 11, le verset 3. Jean 1, 29. Jean est dans la gloire. Il est au Jourdain. Quand il voit Jésus, Jean le pointe de doigt. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Waouh, c'est glorieux. C'est élogieux, c'est émouvant. Mais quand Jean se trouve en prison, Matthieu chapitre 11, le verset 3, Jean manifeste maintenant son instabilité. Il va envoyer des gens, va dire à Jésus, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Comment est-ce que tu peux tergiverser? Pourquoi? Comment manifestes-tu ta versatilité? Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes tergiversent. Ils sont ballottés ça et là. Ils sont versatiles. Ils sont changeants. Ils ne sont pas constants dans leurs convictions spirituelles. Dieu t'a parlé, Dieu s'est révélé à toi. Ce n'est pas parce qu'il y a de problèmes que tu dois changer d'avis, non. L'homme spirituel s'attache à la révélation, pas aux saisons. Je réitère, l'homme spirituel s'attache à la révélation, pas d'abord aux saisons. Les saisons changent, mais la vérité spirituelle ou la révélation spirituelle est permanente. La vérité spirituelle ne change pas. Parce que Dieu est dynamique, Dieu n'est pas statique. Il peut se manifester dans plusieurs dimensions, mais cela ne veut pas de lui quelqu'un qui a changé. C'est lui qui était dans la colonne de nuée, était le même qui s'est manifesté dans la colonne de feu. Je parle à quelqu'un? C'est lui qui a ouvert la mer par le bâton et le même qui a ouvert la mer par le pied des sacrificateurs. Ce n'est pas parce que Dieu a changé dans sa manifestation qu'il a changé dans son être, non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut se manifester différemment, mais cela ne veut pas dire qu'il est différent. Dis à ton voisin, la révélation est statique. Alors que les saisons sont passagères. Ce qui a fait, il y a d'autres personnes qui ont manifesté une instabilité de manière active. Mais quand ils se sont ressaisis, c'était trop tard pour arranger ce qu'ils ont fait. L'instabilité émotionnelle. Oh non, Dieu m'avait dit, c'était la femme de ma vie, mais la nuit, pendant que je dormais, je l'ai vue, il était en train de m'étrangler. Oh, qui ceci peut-être ta tante là, qui a pris son image et est venue t'étrangler? Un homme spirituel est celui qui juge. L'homme spirituel prie. L'homme spirituel sonde les choses. Parce que Dieu, en te disant que c'est lui, Dieu ne t'a pas dit qu'il a fait de la personne parfaite. Non. Dans le parcours, la personne peut te blesser, la personne peut faillir, la personne peut te vexer. Mais toi, ce que tu sais, c'est que derrière ces faiblesses et ces imperfections, il y a un travail spirituel que celui-là va accomplir dans ma vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne m'attarde pas d'abord sur ces faiblesses, je m'attache à la révélation tout en restant en prière pour que le Seigneur m'oriente. Mais si Dieu t'a déjà parlé, il a déjà parlé, point barre. C'est apprendre ou à laisser. Et ça, c'est la compréhension des choses que moi j'ai, des choses de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu par moment, vous voyez le bon côté de Jésus. Jésus le sauveur, n'est-ce pas? Lisez les évangiles. Jésus comme leader. Vous verrez que Jésus n'était pas facile à vivre avec les gens. Oui. Lisez l'histoire de Jésus comme un leader. Vous allez vous rendre compte que Jésus était trop dur avec les gens.
D'abord, Pierre était plus âgé que lui. Un jour, Jésus, il dit, arrière de moi, Satan. Vous pensez que ça, c'est facile? Pierre a tué son entreprise, il a suivi Jésus. Jésus donne un enseignement. Parce que beaucoup de ses disciples sont partis. Jésus est frustré. Il regarde les autres qui n'ont rien fait. Et il dit, et vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Ne le lisez pas seulement comme sauveur. Lisez Jésus aussi comme leader. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont vécu avec lui, vraiment étaient patients. Récemment, je parlais avec un bien-aimé au bureau, je lui ai dit, aujourd'hui tu me célèbres Daddy Paulin, tout ce qui va avec. Les jours où je prendrai le micro, je t'humilie en plein culte. Est-ce que tu vas encore me supporter? Il me regarde, me dit, papa, je n'ai jamais pensé à ça. Je dis, ah, tu n'es pas prêt. Alléluia. L'éducation que j'ai reçue ne me permettrait pas que je le fasse. Mais je me dis, admettons que ça arrive. Est-ce que tu sauras encore venir dans cette église? Est-ce que tu viendras? Est-ce que tu m'écriras? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu me posteras? Autre chose. Attribuer à Satan tout ce qui est glorieux, c'est un signe d'immaturité spirituelle. En tout cas, ici, je vais parler. Attribuer à Satan tout ce qui est glorieux, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Dans nos prières, on dit, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Mais quand le Seigneur manifeste sa puissance, on attribue la puissance de Dieu à Satan. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Faute de temps, je ne vais pas lire. Matthieu chapitre 12, du verset 24 au verset 28. Jésus chasse le démon. Le pharisien qui n'opérait pas dans la puissance s'élève. On dit non, c'est par la puissance de Belzéboul qu'il chasse les démons, car Belzéboul, c'est le prince des démons. Jésus s'élève et dit, ok, si moi je chasse le démon par la puissance de Belzéboul, alors vos fils, par quelle autorité chassent-ils le démon? Quand on dit vos fils, c'est les apôtres qui marchaient avec lui. Parce que vous vous souviendrez que dans les évangiles, Jésus les avait envoyés 2 à 2, avec la puissance de chasser les démons, de guérir le malade. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait rapport, ils ont dit, même les démons nous ont obéi. C'est là que Jésus dira, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair animé d'une très grande colère. Ne soyez pas dans la joie du fait que les démons vous ont obéi, mais que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Voyez-vous, c'est que le pharisien croyait que par Belzéboul, on peut chasser les démons, mais pas par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui opère dans le prophétique, il donne des précisions de oh non, non, ça c'est pas Dieu. Quand on voit quelqu'un, à peine il a commencé le ministère, 5 ans, 10 ans, il a une foule, il a des extensions. Non, il faut très bien vérifier. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus tellement mauvais. Ils croient en un Dieu grand, mais quand la grandeur de Dieu se manifeste par le œuvre de puissance, ils ne croient plus. Pour eux, Dieu est grand. Quand on souffre, quand on est dans la misère, quand on est galérien, quand on a l'air d'un foutron, alors non, c'est un bon serviteur de Dieu, c'est un bon chrétien. Non. Oh ma chérie, Dieu va te bénir. Même ceux qui nous ont prophétisé sur des choses grandioses, quand Dieu a accompli leur prophétie, ils ont commencé à douter de nous. Même ceux qui ont vu des visions, quand leurs visions se sont accomplies, ces personnes ont commencé à douter. Alors si tu sens que ce que tu as, ce que tu fais, tu le fais avec l'aide de Dieu, fous-toi de dire des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sens que dans ce que tu es là, tu n'es ni profiteur ni manipulateur, c'est la grâce de Dieu. Bats-toi autant que tu peux et la paix, mange et bois. Car par moments, certaines personnes qui nous traitent de faux, ils envient seulement ce que nous avons, ce que nous faisons. Comme ils n'arrivent pas à le faire, à le réaliser, ils nous taxent de faux pour calmer leur conscience. Qu'eux n'ont pas ce que nous avons parce qu'ils sont vrais. Qu'est-ce qui arrive en Afrique aujourd'hui? Celui qui échoue, il doit taxer ceux qui réussissent, c'est d'être des féticheurs, d'être des magiciens, d'être dans l'occultisme pour calmer sa conscience. Parce que aussi longtemps
que la personne va se rendre compte. Nous vivons tous au Congo. Mais eux, on sait que je n'ai pas. Ça va prouver à suffisance que moi, je ne fais rien. Alors, pour calmer ma conscience et me tranquilliser, je dois dire que ce qu'ils ont là, ils ne l'ont pas parce qu'ils ont fourni des efforts. C'est Satan qui les a donnés. Comment est-ce qu'on est tombé si bas? Alors, si Dieu est grand, aspirons à sa grandeur. Et quand cette grandeur sera manifestée, célébrons-le. Alors, s'il n'est pas grand, vivons dans la misère. C'est un signe d'immaturité spirituelle. Quand tu vois quelqu'un que Dieu opère dans la... Oh non, ça c'est le miracle fabriqué. Mon ami, si toi tu sais comment fabriquer les miracles, fabrique d'abord que l'on voit. Si toi tu sais comment on fait les manques qu'on a, commence d'abord à le faire aussi que l'on voit. Et si c'était l'année passée, j'ai fait combien de mois dans cette église que je n'ai pas donné une prophétie? J'ai fait combien de mois? Le dernier service c'était au mois de février. J'ai fait à peu près 10 mois. C'était Beraka de l'année passée. Et j'ai fait un service prophétique pendant le mois de décembre, n'est-ce pas? Pendant le programme de Mbingu Seme. Mais si c'était le manque qu'on a, j'allais le faire tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas voir quelqu'un qui ne sait même pas comment tu te consacres, comment tu te sanctifies, les prix, les sacrifices que tu payes en cherchant Dieu. Et une telle personne va venir t'insulter parce qu'il est mauvais, parce qu'il est méchant. Vous qui êtes de cette église, moi je crois en la puissance de Dieu. Moi je crois en la gloire de Dieu. Moi je crois au surnaturel. Ça veut dire que tu peux venir comme ça avec de l'eau, on prie, ça devient du vin. Moi je crois en ça. Alléluia. Tu viens, tu as une jambe estropiée, on prie. Dieu allonge ta jambe et ça pousse au même moment. Moi je crois en ça. J'ai pris pour ça. Les jours où ça viendra, si tu vas me taxer de magicien, est à Lyon. Alléluia. Je vous ai toujours dit parfois, ce n'est pas un péché. Approchez mon épouse ici, posez-la la question comment je vis dans notre maison. Comment je passe du temps dans la prière. Comment je passe du temps à la recherche. Posez-la deux questions. Mes amis, ce n'est pas tous les jours que l'on mange. Hein? Ce n'est pas tous les jours que... Non, 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 non. Il y a des moments comme ça, on se prive de certaines choses parce qu'on doit chercher Dieu. Maintenant, après avoir payé autant de prix, Dieu, c'est même le miette de ce que Dieu a promis. Et quelqu'un va dire que tu es magicien. Comment est-ce qu'on est tombé si bas? Oh non, tu vois, ils sont dans la cabale juive. Ce sont des mankionistes. Ils ont touché à l'occultisme. Oh, si toi tu sais là, on touche. Il faut toucher aussi, non? Pourquoi ils ne touchent pas? Ces gens-là qui critiquent, pourquoi ils ne vont pas toucher? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu quand on a commencé cette église? Maigrichon, ce n'est pas jusque-là que j'ai pris du poids, non. Mais on a fait toutes sortes de prières, de jeûnes, de prières. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas que c'est vous qui gênez. Moi-même, je suis en train de gêner, mon épouse est là. Elle et moi, dans notre maison, nous gênons. Les enfants mangent, mais nous là, on est aussi en jeûne. On cherche Dieu avec vous. Et demain, quand Dieu va bénir, quelqu'un va te dire que toi, tu es magicien. Mais non. Oh non, elle là, elle ne peut pas épouser cet homme-là. Parce que vous voyez la beauté de l'homme et la beauté de la femme. Non, on est en train de t'envier. Il y a des gens, vous devez leur répondre par votre silence. Il faut répondre par le silence. Parce que si c'est ton mari là qui t'a épousé, si l'homme là était allé vers elle, elle n'allait pas refuser. Oh non, ça c'est quel mariage même depuis qu'elle est entrée là-bas? Elle souffre. Oh, ok. Moi je souffre mais je suis mariée. Et toi qui es épanoui, pourquoi tu vas demander mariage à Diango? Reste dans votre maison alors. Mais c'est être méchant. C'est que tu vois dans la vie de l'autre, c'est que tu n'as pas, célèbre-le. Reconnais quand même que Dieu a fait grâce à l'autre. C'est de l'immaturité spirituelle d'attribuer à Satan tout ce qui est glorieux, tout ce qui est grand, tout ce qui est puissant. L'attribuer à Satan, c'est de l'immaturité spirituelle. Je suis de ceux qui croient que cette église du temps de la fin manifestera plus de surnaturel que l'église primitive n'en a vu. Moi, je suis de ceux qui croient. Et je crois que dans cette église, on aura ce genre de culte, on vient comme ça. Il n'y a pas de pasteur, de miracles se produisent.
Oh, je vous dis, ceux qui font des visions, continuent à le faire. Aujourd'hui, c'est vendredi, le mercredi. Non, hier, je n'étais pas en ligne pendant que j'étais en train de prier. Maman Mathilde m'a laissé une vision qu'elle a reçue. Elle a dit, quand elle a reçu la vision, c'était 4 h du matin. Et c'est glorieux dans cette vision-là. Je l'ai écrit, j'ai dit, je suis serviteur du Seigneur. Je dis amen à la prophétie. Que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Et quand ça va arriver, quelqu'un d'autre va me dire que ça, non. Quelqu'un me comprend? Attribuer à Satan tout ce qui est glorieux, c'est un signe d'immaturité spirituelle. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 7. 1 Timothée 1, 7. Affirmer ce que nous ne maîtrisons ni connaissons est un signe d'immaturité. Affirmer ce que tu ne connais ni ne maîtrises est un signe d'immaturité. 1 Timothée 1, 7. Ils affirment ce qu'ils ignorent. La maturité, c'est aussi reconnaître que tu n'as pas toute la lumière sur tel et tel autre sujet. C'est aussi la maturité. Alléluia. Moi, comme je suis là, je suis relationniste de formation. À l'université, je fais les relations internationales. Là, je suis en train de faire mon doctorat en théologie. Mais je ne suis pas informaticien. Si tu me donnes l'ordinateur là maintenant, je vais planter. Je ne sais pas comment on manipule ça. Même ma tablette ici, le garçon qui m'a toujours téléchargé des apps, il me dit, pasteur, cette histoire, c'est vraiment on peut faire. J'ai dit, mon ami, moi je ne suis pas dans ça. Moi c'est écrire mes prédications, lire mes livres et mes bibles et je m'arrête là. Alléluia. Affirmer ce que tu ne connais ni maîtrises est un signe de maturité. Et aujourd'hui, le Congolais est polyvalent. Le Congolais maîtrise tous les sujets. Tu vas voir quelqu'un dire, oh non mon ami, tu sais, viens, là c'est la nyonce. Hey, ces gens-là sont dangereux. Ils vont brûler ta maison par leur courage. Viens, là c'est la nyonce. Nini, faire à repasser na bon sac. Congélateur, là c'est la rangon. Cuisinière, père, oh kubiloka mike, nga beta dada. Oh, mon ami. Tu es polyvalent. C'est que la maturité, c'est aussi apprendre à suspendre Absalom au térébinthe. Ça veut dire quand on te pose une question, tu sens que là, tu n'as pas plus de lumière, c'est aussi de la maturité de dire à l'autre, laisse-moi le temps d'aller me documenter, je reviendrai t'expliquer. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a beaucoup de mes fils qui viennent, oh non, mais papa, comment vous trouvez? Ça, il faut que j'aille d'abord méditer. Ça ne fait pas de moi moins enseignant, moins prédicateur, moins pasteur, moins chrétien. Non. Je ne connais pas tout. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. L'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Parce que la révélation est évolutive. Aujourd'hui, je peux peut-être avoir une lumière dans tel domaine, mais dans l'autre domaine, je n'ai pas de lumière. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous verrez que Dieu, dans le mouvement du réveil, il a toujours suscité certains ministres de Dieu qui viennent avec une lumière particulière par rapport à la saison. Quelqu'un comprend? Et qu'est-ce qui arrive très généralement? C'est ceux qui ont vécu le mouvement passé qui se mettent à crucifier ceux qui viennent avec l'autre lumière. La maturité, c'est faire ce que Paul a dit. Il a dit, si vous avez un avis contraire là-dessus, Christ fera quoi? Il vous éclairera. Mais au moment où nous sommes arrivés, faisons quoi? Marchons ensemble. Moi là, je ne connais pas tout. J'ai la mesure de grâce. Il y a d'autres moments où mes fils et mes filles prêchent ici. Cette écriture, moi je ne l'avais jamais compris comme ça. Et nous débattons au bureau. Oh Thomas, gloire à Dieu, ça m'a béni. Est-ce que ça fait de moi moins pasteur? Non. Ça ne fait pas de moi moins intelligent. Non. Je sais que chacun a sa grâce. Chacun a sa particularité. Reconnaître aussi que nous ne maîtrisons pas tout est un signe de maturité. En amour comme en amitié. Il y a des gens comme ça. Même s'il est mal habillé, tu viens, tu lui dis, mon ami, du vert et du jaune. Tu veux me dire quoi? C'est que moi, je ne sais pas m'habiller. Vraiment, quand tu me regardes comme ça, là, je ne suis pas habillé. Oh, tu es habillé, mais tu es mal habillé.
Là, tu es habillé. Non, tu n'es même pas habillé, tu as couvert le corps. Parce que s'habiller là, c'est autre chose, mon ami. C'est aussi la maturité quand on te dit que ça, tu ne le fais pas bien. En amour comme en amitié. Non, tu vois, ta manière de parler, tu ne parles pas bien. Pendant que tu parles, tu postillonnes. Tu es en train de postillonner, ce n'est pas bien. On ne parle pas. Quand on a la nourriture dans la bouche à table, et là directement, il va prendre le couvert, il dépose. Tu peux reprendre? Tu as oublié que c'est moi qui paye le loyer? Oh papa. Donc si tu payes le loyer, on ne peut pas te dire que c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil. Nous ne connaissons pas tout. Il y a d'autres choses, peut-être c'est ton épouse qui peut t'aider. Non chérie, ça on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est aussi ton époux qui peut t'aider. C'est aussi ton ami qui peut t'aider. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et dès que tu te mets à travailler sur la chose, et tu vas t'améliorer. Alléluia. Autre chose. Esther chapitre 5, le verset 12. Esther chapitre 5, le verset 12. Esther chapitre 6, le verset 6. Avoir une trop haute opinion de toi-même est un signe de maturité. Avoir une trop haute opinion de toi-même. Avoir une trop haute opinion, c'est dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ça à part moi. C'est le syndrome de Naaman. Qui d'autre ici? Le roi peut vouloir élever si ce n'est pas moi. Il va dire à sa femme, parmi tous ceux qui sont dans ce royaume, je suis le seul que le roi a invité manger avec lui dans la maison de la reine Esther. À la chorale ici, qui peut chanter mieux que moi? Et quand d'ailleurs tu commets le forfait, on te suspend. Tu vas dire non, je vais les punir. Un mois, je ne vais pas venir à la répétition. On va voir comment ils vont se débrouiller. Mon ami, fais ça. C'est le jour où Dieu va te confondre. Alléluia. Je connais l'histoire. Cette histoire, paix à son âme, c'est l'apôtre Guy Cham qui nous a parlé de cette histoire. Je crois que c'était en 2012. On parlait des signes. Signes de l'orgueil, quelque chose. Les signes de l'humilité. Et il était allé au Nigeria. Et dans une église, il y a un frère, il était à la chorale. Lui, quand il chantait, c'était glorieux. Et le frère a commis un forfait. On l'a suspendu. Le frère a dit, un culte du dimanche, il dit non, je n'irai pas à l'église. Aujourd'hui, on va voir comment ils vont se débrouiller. Et là, il y avait toujours un frère qui jouait à la batterie. Et quand le culte a commencé, le pasteur regarde, le frère X n'est pas là. Et on a dit au frère, est-ce que tu peux d'abord couvrir les cultes en attendant que les autres arrivent? Mes amis, l'homme de Dieu nous dit, quand seulement le batteur a touché le micro, la gloire de Dieu est descendue. Les miracles ont eu lieu. Le pasteur n'a pas pu prêcher. Et maintenant, c'est lui qui avait toujours l'habitude de chanter après culte. Il s'est tenu quelque part pour recevoir les nouvelles qu'on lui dise que le culte d'aujourd'hui est Betim Piaka. Il demandait aux gens, mais comment est-elle? On a dit non, mon ami, ça valait la peine que tu t'absentes aujourd'hui pour que nous découvrons celui qui... Non, c'était glorieux. Depuis ce jour-là, j'ai appris que Dieu ne travaille pas avec la politique de chaises vides. Si Dieu t'a fait grâce, il t'a placé quelque part où tu fais un bon travail. Mon ami, ne t'enorgueillis pas. Le jour où tu te diras, c'est moi. C'est le jour où Dieu va prendre seulement ce qui était sur toi là. Il va le déposer sur quelqu'un d'autre. Et tu seras confus. Le jour où tu vas rentrer, tu ne vas pas seulement trouver un rival. Mais tu vas trouver une nouvelle grâce qu'on aura envie de sucer. Parce que toi, on t'a déjà découvert. Mais qu'est-ce qui arrive? Trop haute opinion. Qui est dans ce royaume? Le roi voudra élever si ce n'est pas moi. Mais aussi avoir une trop haute opinion, c'est te placer là où on ne t'a pas placé.
Ou toi dans cette tu t'es dit non. Mais après le couple pastoral, c'est moi. Est-ce que c'est moi qui t'a dit? Est-ce que moi je t'ai dit ça? Non, c'est entre nous. Est-ce que toi et moi on a parlé? Donc vous voyez, quand papa et maman ne sont pas là, nécessairement, à vrai dire, en réalité, c'est moi qui dois faire la prière de clôture. Ça te vient d'où ces idées? Ça te vient d'où? Bon, j'ai vu que dans ces départements, on est en train de vouloir envoyer les bergers nécessairement. Et si on doit placer quelqu'un comme berger, c'est moi. Oh, est-ce que c'est ce que nous t'avons dit? Trop haute opinion. Si c'est pas moi, donc c'est pas moi. Donc ici, là, si c'est pas moi, donc c'est que c'est pas moi. N'entrez pas dans ça. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, le vrai appelé ont toujours fui l'appel. Vous voyez? Le vrai appelé de Dieu ont toujours fui l'appel. Mais ceux qui n'ont pas d'appel là, eux-mêmes, ils bipent Dieu pour que Dieu les appelle. Ils cherchent même qu'un jour, que quelqu'un se tienne ici et dit, oh my goodness, oh my goodness. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Pendant qu'il reçoit des visions, c'est sa manière de parler, oh my goodness. Et qu'il te dise, pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit, tu seras un grand berger dans ce... Papa, à ta petite boule au combat. Je t'ai dit, à ta bourboule, yo combat penza. Avec la semence que tu as là, yo comme berger, l'église. Tu vas nous déchirer. Alléluia. Les vrais appelés de Dieu fuient l'appel. Les vrais appelés de Dieu n'aiment pas le phare. Les vrais appelés de Dieu aiment la cachette. Parce qu'ils savent ce que ça implique. Ouais. Mais quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps dans... Oh non, moi on ne m'a pas aligné. Moi je dois modérer. Papa, pourquoi toi tu veux seulement servir Dieu? Toi tu veux seulement monter ici pour modérer. Trop haute opinion. En fait, tu ne veux pas servir Dieu. Tu veux seulement qu'on te voie. Que toi aussi, tu passes devant. Et dans une église comme le nôtre ici, Dieu choisit les gens quand c'est le moment. Les jours où le berger Trésor a prêché, qui était là, il était surpris. Il était surpris. Et même ceux qui l'ont suivi ces jours-là, j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit, non, en tout cas, papa, il a des choses à nous dire. J'ai dit oui. Ce n'est pas venu, il en avait toujours. Mais Dieu attendait le bon moment. Mais si quand on a 3 textes bibliques, yondo, oh non, dans cette église, on m'étouffe. Oh, papa. Tu respires pas d'abord bien. Si moi je viens t'étouffer, mais si tu vas mourir. Compliqué. Autre chose, un autre signe de l'immaturité spirituelle. Penser qu'être spirituel, c'est se faire mystérieux. C'est un signe de l'immaturité spirituelle. Penser qu'être spirituel, c'est devenir un mystère. Même là où les gens rient, toi tu ris jamais. Et tu regardes les gens comme ça. Lui, il est toujours, tous les jours, entre ciel et terre. Même là où les gens sont en train de danser. Oh, c'est dans une soirée dansante, c'est une fête. Non. Lui, il a toujours l'esprit des intercesseurs. C'est comme que dirait, il est en train de scanner tous les démons et les sorciers qui sont dans la salle. Vous pouvez l'attirer même de force, viens danser. Oh non. Oh, papa. Pensez que être mystérieux, c'est être spirituel. Lui, quand il vient à l'église, il est toujours sérieux. Bonjour. Vous allez bien? Ah, gloire à Dieu. Que
Dieu te bénisse. Papa, même moi-même, les pasteurs, il y a des moments, j'ai ri. Toi, tu es seulement ouvrier dans cette église. Il y a quoi même? Alléluia. Oh, vous ne connaissez pas des gens comme ça? Trop sérieux. Même quand il parle avec son pasteur, il donne même l'impression parce que lui, il est trop spirituel. Et puis encore, quand c'est au-delà de son orgueil, il ajoute le courage. Ah, ils sont dangereux. Il est capable d'entrer au bureau et te dire, mais papa, voyez aujourd'hui, pendant que j'étais en train d'enseigner, c'était vraiment glorieux. Mais je ne sais pas pourquoi tu nous faisais rire. Je vous dis. Il peut te faire ça. Et moi, personnellement, j'étais vraiment béni par ton homélie, mais pendant que tu nous faisais rire, j'ai senti un moment, j'étais éperdument perdu dans mon esprit. Je ne captais plus de fréquences. Papa, mais toi-même, les réseaux là, c'est soit éteint, hors du périmètre cellulaire. Quand vous lisez la parole de Dieu, Luc chapitre 7, le verset 33 et le verset 34, Jésus répond ses contemporains. Il dit, Jean-Baptiste est venu, ne mangeant, ne buvant. Il était mystérieux. Vous avez dit qu'il avait un démon. Moi, je suis venu, mangeant et buvant. Vous me traitez de manger avec les publicains. Alors vous aimez quoi? Quand on est mystérieux, non, vous voyez, il veut se faire important. Quand tu es aussi accessible, oh, il est léger. Vous aimez quoi? Quand c'est un pasteur qui n'écrit pas aux gens, oh non, lui c'est quel type de pasteur? Il n'est pas courtois. Et quand si tu réponds, oh, il est trop accessible. On ne sait plus. C'est pourquoi même Jésus dit, nous vous avons chanté des flûtes. Vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes. Vous n'avez pas pleuré. On ne sait plus dans cette génération comment devez-vous nous servir Dieu. Quand tu es trop carré, oh il est trop carré. Quand tu es un peu ouvert, oh il est trop accessible. On ne sait plus, vous aimez quoi? C'est un signe d'immaturité. Que penser que c'est faire mystérieux, c'est ça être spirituel. Non. Quand vous m'appelez au téléphone et que je prie pour vous, vous savez si je suis en costume ou si je suis en polo. Est-ce que pour que l'onction de Dieu te touche, je dois mettre chaussures, costume et cravate? Non. Alors pourquoi penser que pour que quelqu'un soit spirituel, il doit se faire... Déjà la vie est compliquée. La vie est trop stressante. Par moment, on a besoin d'être entouré par des gens avec qui on peut se détendre, on peut parler, on peut blaguer, on peut rire. Mais par moment, il y a des hommes de Dieu qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrangent toujours pour être entre ciel et terre tous les jours de leur vie. De peur qu'en riant avec les gens, on leur manque du respect et qu'on ouvre une porte et qu'on pense qu'il est trop léger ou trop disponible. Alors, dernière chose pour ce soir, nous allons prier. Jean chapitre 9, le verset 29. Jean 9, 29, Jean 8, 5. Jean 9, 29, Jean 8, 5. La Bible clare. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Jean 8, 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? C'est un signe d'immaturité spirituelle. D'exiger, de demander à l'autre de faire ce que l'autre faisait. C'est un signe d'immaturité. En amour comme en amitié. C'est un signe d'immaturité. Et comme nous sommes dans l'église, c'est venir dans une église, oh non, vous voyez, à l'église où j'ai prié à la Rouachi, on ne faisait pas les choses comme ça. Pourquoi ici, vous ne faites pas ça? Non. Dieu a dit par Moïse, mais ils viennent, ils disent, Moïse nous a dit, mais toi, que dis-tu? Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais lui, nous sait
d'où il est. C'est un signe d'immaturité spirituelle que d'exiger à l'autre de faire ce que l'autre faisait. Qu'est-ce que je suis en train de parler? C'est une étude comparative. La comparaison. Toi, tu n'as pas ceci. Toi, tu ne fais pas ceci. Toi, tu ne parles pas comme ceci. Toi, tu ne t'habilles pas. Non, non. Si l'autre là s'habillait mieux, il allait rester dans ta vie. S'il est parti, c'est que ça n'allait pas. Si dans cette église-là, tout ce qui se faisait te plaisait, tu n'allais pas quitter pour venir dans l'autre église. Si dans l'autre département-là, tu étais épanoui, tu n'allais pas quitter pour entrer dans l'autre département. C'est qu'il y a des gens qui deviennent de plus en plus exigeants envers les autres et envers eux-mêmes, penser que leur exigence c'est une preuve de spiritualité ou de maturité, alors qu'ils ne font que l'étalage de leur enfantillage. On peut se référer à des bonnes choses qui se faisaient sous d'autres cieux pour nous adapter. Mais on ne doit pas faire voir à l'autre que toi tu es nul. On ne doit pas faire voir à l'autre que vous ne faites pas bien. Vous devez faire ce qui se faisait de l'autre côté. Et beaucoup de ces personnes qui sont allées d'église en église, d'église en église, c'est l'esprit qui les anime. Oh non, vous voyez mon père spirituel, là où je priais, lui quand il priait pour nous, il disait souvent ça. Il nous imposait les mains comme ça. Là-bas, on mangeait la Sainte Seine comme ça. Quand on payait la dîme, il disait ça. Oh, mon ami, moi je ne suis pas lui. Chacun a son appel, chacun a sa vocation, chacun a la lumière de Dieu dans son esprit. Il travaille conformément aux paroles d'alliance qui l'accompagnent. Alléluia. Si Moïse vous a écrit la loi sur les tables de pierre, ça ne fait pas de moi moins prophète si moi j'ai écrit sur terre. L'essentiel est de lire l'écriture. L'essentiel n'est pas d'abord, l'important n'est pas le support sur lequel l'écriture est écrite. L'essentiel c'est ce que l'écriture a la capacité de faire dans votre âme. Ce que vous devez savoir, c'est que quand nous parlons de la maturité spirituelle, comme je l'ai dit au premier ou au deuxième jour, c'est la capacité d'analyser, de sonder, de juger, pas selon nos goûts, pas selon nos préférences, pas selon nos tempéraments, mais sur base des saintes écritures, guidées par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.